Alors bonjour, je vais faire un petit tutoriel cette fois-ci. Je vais essayer de le faire au format court sur Silver Search, la commande AG. Et c'est une commande qui permet de faire des recherches comme avec grep, en fonction de rechercher des fichiers en fonction de leur contenu. Et comme grep et ACK, plus proche de ACK que de grep, à la différence près que Silver Search est beaucoup plus rapide que ACK. Donc c'est pas des packages qui sont installés par défaut, donc il faut commencer par le trouver. Donc si on fait une recherche sur AG, ça sort beaucoup trop de choses. Si on fait sur Silver comme mot de recherche sur un package manager, généralement on trouve The Silver Searcher, et en fait c'est cette application là qu'il faut installer. Donc pour l'installer, vous utilisez votre package manager avec le nom du paquet qui va bien. Voilà, donc c'est une petite application. Alors par contre la commande c'est AG et non pas Silver Search ou quelque chose comme ça, c'est AG. Voilà. Donc AG de Silver Searcher, c'est comme ACK mais en beaucoup plus rapide. Alors dans le site sur GitHub du code source de AG, enfin de Silver Searcher, ils montrent des résultats de tests où ça peut aller jusqu'à, dans des gros répertoires, jusqu'à 34 fois plus rapide que ACK. Voilà, tout en gardant quand même une affinité avec les options de commande. Donc voilà, pour les options, donc l'option ACKMath, c'est une option un peu particulière pour les gens qui utilisent TextMath et notamment donc avec Apple. Voilà, donc ça ne nous regarde pas, c'est Linux ici. Ah oui, alors cette application va beaucoup plus vite parce qu'elle utilise une programmation basée sur des treats, c'est-à-dire l'envoi sur plusieurs processeurs de fonctions. Donc il y a plusieurs fonctions qui tournent en parallèle si vous avez un processeur à plusieurs cœurs. Donc par défaut, il y a cette fonction, cette option Affinity qui est validée, mais vous pouvez aussi choisir de l'enlever. Évidemment, ça va ralentir les processus. Voilà. L'option -A, donc ça va chercher tous les fichiers. Alors ils expliquent que ça ne va pas inclure les fichiers cachés et que ça ne va pas respecter les fichiers ignorants. Alors vous pouvez aller voir pour ce lien là, si vous voulez cliquer ici, je suis allé voir, en fin de compte l'adresse ici écrite est juste, mais si vous cliquez, le lien est mal formé et il prend en compte le point en fait. En tout cas sur ma distribution. Donc si quand vous cliquez sur ce lien, votre web browser il ouvre sur une page erreur 404, allez voir à la fin de l'adresse et enlevez le point. L'adresse n'inclut pas le point. L'adresse c'est tout sans le point quoi. Voilà. Il n'y a pas de point dans l'adresse. Voilà. Autre chose, vous pouvez très bien aller voir sur le site de Silver Searcher, GitHub, si vous voulez avoir quelques informations. Notamment, cette application peut se servir d'un fichier que vous pouvez créer dans votre répertoire personnel qui s'appelle .ignore. Vous pouvez créer un fichier .ignore qui va contenir tous les répertoires ou les fichiers qu'il va ignorer pendant sa recherche. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque ligne, vous rentrez un nom de répertoire ou un nom de fichier, sachant qu'un répertoire est un fichier quelque part, et donc c'est la liste de tout ce qu'il va ignorer. Et il se comporte aussi comme ACK, c'est-à-dire qu'il va ignorer à par défaut les points Git, etc. Voilà, tous les répertoires un peu particuliers, mais il peut aussi aller les chercher si vous lui dites. Voilà, de la même manière qu'ACK. Donc si vous allez voir mon tuto sur ACK, vous aurez plus d'informations peut-être là-dessus. Donc ensuite l'option grand A, grand B, c'est pour pouvoir afficher dans quand vous faites une recherche,
vous allez pouvoir afficher les deux caractères avant ou après. Voilà. Donc, on va faire un grand A. Le pattern, donc on va mettre ami, et on va chercher dans le répertoire d'exemple. Donc voilà. Donc là, grand A, il faut qu'on indique aussi de combien. Donc après, il va afficher 4 lignes après, after, ok, et C et B before, pardon, 4 lignes avant, ok. Voilà, après, de la même manière que sur ACK, par contre, il n'y a pas d'option grand C, comme sur ACK, où grand C c'est avant et après, d'accord. Donc break, no break, ça c'est une option pour lui dire l'enchaînement des... No break, l'enchaînement des résultats. Voilà. Vous voyez la différence. Voilà, c'est juste la séparation entre chaque occurrence de résultats dans les fichiers. L'option C, c'est pareil que pour ACK, c'est au lieu qu'il vous sort les résultats les lignes des résultats, il vous sort pour chaque fichier le nombre de résultats qu'il trouve. Voilà. Donc là, ça image bien vraiment la situation. No color, donc c'est pour enlever les couleurs. Bon, ça je vous apprends rien. Les options de couleurs, ça c'est pas. Alors avec colonne, voilà, c'est une option qui est rajoutée au numéro de ligne. Vous avez ici le numéro de ligne et ici le numéro de la colonne. Une colonne, c'est par exemple la colonne 1, c'est le premier caractère. Ok, la colonne 47, c'est le 45e caractère. Commence là. Ok, c'est la colonne 47. Voilà. Ah bah si, le C il y est. Le C il y est. Le grand C. Je dis des bêtises. Avant et après. Donc là, il n'affiche pas après, tout simplement parce qu'il est en fin de fichier, je pense. Voilà. Par défaut, c'est 2. Donc l'option de debug, s'il y a des soucis pour que il vous montre plus d'informations sur les problèmes. Dev, c'est c'est un peu comme dans Find, c'est la profondeur de recherche, c'est-à-dire à quel niveau de hiérarchie de répertoire vous voulez qu'il aille chercher ou pas. Filename ou no filename, c'est si vous voulez qu'il vous affiche le nom du fichier ou pas. Follow, no follow, c'est pour les liens symboliques, si vous voulez qu'il suive ou pas le lien symbolique, comme l'option grand L ou grand P pour grep. Fixed string, alors ça c'est pour la compatibilité avec grep, de l'option Q pour grep, c'est-à-dire de pouvoir donner le pattern en littéral au lieu de le donner en expression régulière. No group, c'est pour permettre d'afficher par groupe ou pas. Donc no group, vous allez voir ce que ça donne le résultat. Voilà, donc là c'est pas groupé, c'est-à-dire qu'à chaque ligne, hop, il sort le nom du fichier. Voilà, ça je vous l'ai montré aussi dans ACK, c'est la même option. Alors G pour le pattern, c'est-à-dire on peut lui passer une expression régulière en pattern. Grand G, field search regex pattern, only search fields with name match pattern, avec l'expression régulière avec le grand G. Alors les headings, c'est je vais remonter avant, faire la comparaison. No heading, donc grand H. Ça j'ai montré aussi dans ACK. Voilà. Ce qui revient à nos groupes, en fin de compte. Alors ignore, vous pouvez ignorer, vous pouvez chercher un pattern, mais vous pouvez aussi ignorer un pattern. Vous pouvez rajouter un pattern à chercher et un autre à ignorer.
Ça multiplie le nombre de critères de recherche. Vous pouvez ignorer des répertoires. Vous pouvez ignorer la casse avec l'option I. Alors, qu'est-ce qu'il y a des options qui peuvent être intéressantes? Ça, je vous en ai déjà parlé dans ACK, list files type, mais je pense pas que vous en servirez. Bon, maxroom, pareil que ACK, c'est les mêmes options, hein, pour la plupart, c'est toutes les mêmes options. Voilà, pour la plupart, c'est toutes les mêmes options. Pager aussi, pareil, même option. Alors, pass-through, alors c'est une option qui est pas, il me semble, dans ACK. Et s'il trouve un résultat d'un fichier, il arrive à tout afficher, du coup. Voilà, tout simplement. Bon, bah, le grand Q, aussi, l'option littérale, il l'a, le même. L'option récursive, qui est par défaut. Si vous ne mettez pas l'option, elle y est par défaut. Casse sensitive, c'est l'opposé de I, donc. Smart case. Alors ça, c'est en fonction du contenu de pattern, s'il y a des caractères en majuscule ou pas. Il est sensible à la casse s'il y a des caractères en majuscule, sinon il ne le sera pas. Alors ça, c'est l'option qui permet aussi de chercher dans les fichiers binaires, ou pas, pour supprimer les messages de log et les erreurs, silent. Voilà. Pour l'essentiel, bon, vimgrep, c'est pour l'utilisation avec Vim, l'éditeur de texte. Donc ça, ce sera l'occasion d'un tuto où j'en parlerai à ce moment-là, un tuto sur, peut-être même plusieurs tutos sur Vim. Si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est quand même une sacrée partie, je pense. Et ça m'étonnerait que je puisse être exhaustif sur le coup. Et puis l'option 0, pareil, donc qui est équivalent à print 0 pour find. C'est pour pouvoir sortir sans césure et que ça puisse être utilisable par ailleurs. C'est l'option print 0, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est quand même un peu mal formé parce qu'il met quand même des retours à la ligne. Donc, je pense que il y a certaines petites choses comme celle-là, par exemple cette option qu'on vient de faire, qui visiblement ne fonctionne pas. Voilà. Tout simplement. Alors si je mets une adresse absolue, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça change rien. Donc il y a des options. Je pense que le code, bien qu'il soit plus rapide, il est quand même pas aussi bien fini. Donc c'est quand on vient de le voir ensemble. Il y a certains petits bugs, quoi. En l'occurrence, cette option-là ne fonctionne pas. Donc il faudrait que j'essaye avec nul aussi pour voir. Pour voir si cette option est inutile du coup. Non. Ça ne fonctionne pas. Ça devrait être, si l'option fonctionnait, ça ne devrait pas avoir de séparation de mise à la ligne nulle part. C'est ce qu'il faut comprendre. Or, l'option ne fonctionne pas. Voilà. Donc, elle va fonctionner un jour probablement. C'est peut-être l'occasion de laisser une issue sur leur site GitHub. Voilà, fin de ce tuto assez court et qui répète pour beaucoup le tuto sur ACK. Donc The Silver Searcher, commande AG, une commande qui va chercher des fichiers en fonction de leur contenu, mais de manière beaucoup plus rapide que ACK, même si l'application est pas tout à fait bien finie pour l'utiliser en console. En tout cas, ça suffit plus que largement. Voilà.